Bonjour, ici Daniel Crisafi. Pour cette troisième présentation audio, j'aimerais mettre l'emphase sur les suppléments qui peuvent aider à accroître l'immunité. Je vous entretiendrai sur les vitamines et minéraux lors de la cinquième présentation audio. Il sera ici sujet de certains suppléments plus spécifiques, qui sont soit des nutraceutiques ou des plantes. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-il nécessaire ou doit-on supplémenter le régime avec des suppléments alimentaires, particulièrement au niveau de l'augmentation de l'immunité? Et je pense qu'on peut répondre à cette question-là en soulignant trois facteurs. Le premier, c'est que les aliments aujourd'hui n'ont pas la valeur qu'ils avaient. Une étude, entre autres, mandatée par l'Organisme mondial de la santé et pour l'Organisme mondial de la santé, a souligné que le niveau de magnésium dans les légumes devenait à un niveau bas qui était alarmant. Une étude a démontré qu'il y avait une baisse de 80%, 82% des niveaux de magnésium dans les légumes cultivés présentement. C'est un exemple, il y en a plusieurs autres. Donc, les aliments n'ont pas la valeur qu'ils avaient dans un premier temps. Évidemment, les aliments biologiques ont beaucoup plus de valeur que ceux qui ne sont pas de culture biologique. Deuxièmement, nous sommes défiés par des agresseurs incontrôlables. La pollution atmosphérique, par exemple. On a beau essayer de se protéger autant qu'on le peut, la pollution atmosphérique est là. Et il y a aussi les résidus de différentes substances qu'on retrouve dans notre alimentation, dans l'eau qu'on consomme. On a parlé il n'y a pas longtemps des résidus de diverses substances plastiques qu'on retrouve dans l'environnement et qu'on retrouve dans l'eau qu'on consomme, et même dans certains aliments qu'on consomme, tels que certains poissons. Donc, il y a ces défis, ces agresseurs qui sont incontrôlables, avec lesquels le corps doit compenser, le corps doit les gérer, il doit essayer de les éliminer, de minimiser leurs dommages, et pour ce faire, il y a besoin de différentes substances qu'il va aller chercher dans son alimentation ou dans la supplémentation. L'autre, c'est les défis immunitaires. Il y a une augmentation importante, me semble-t-il, du rythme à laquelle les micro-organismes augmentent, se développent, apparaissent dans notre environnement. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé du SRAS. Avant ça, on parlait de la grippe de Hong Kong, on a parlé du H1N1, de la grippe aviaire, récemment du COVID-19, qui est la maladie, pas le micro-organisme, le coronavirus. Donc, les défis immunitaires augmentent, et ils augmentent, semble-t-il, à un rythme qui est peut-être plus grand que notre capacité naturelle à nous adapter. En d'autres mots, dans le passé, les infections micro-organiques pouvaient se développer graduellement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est en contact avec ces différents nouveaux micro-organismes qui sortent toutes les 5 à 6 à 10 ans. Il peut y avoir une question de changements environnementaux qui a un impact sur le micro-organisme. Il peut y avoir une question d'hygiène dans certains pays, de changement aussi de notre capacité de voyager. Et évidemment, lorsqu'on voyage, et plus on voyage, plus il y a de risque d'être en contact avec des micro-organismes avec lesquels on n'était pas dans le passé. Mais donc, il y en a de plus en plus, et il va falloir aider notre système immunitaire à s'adapter rapidement, à faire face à ces micro-organismes-là de plus en plus. Et on ne peut plus se fier seulement à la vaccination, parce qu'on peut seulement vacciner pour ce qu'on connaît, et ce qu'on a pu identifier, ce qu'on a pu isoler. Or, les nouveaux micro-organismes, on ne les connaît pas, on n'a pas pu les identifier, et ça peut prendre du temps avant de créer un médicament pour faire face à ces substances-là, tandis que le système immunitaire, il est toujours là et il est toujours prêt à nous défendre si on lui donne les outils pour le faire. Évidemment, la supplémentation n'est pas un remplacement à une alimentation naturelle, mais c'est une aide supplémentaire, le mot le dit, supplément, qui peut être extrêmement, extrêmement utile. Le premier supplément dont j'aimerais vous parler, celui qui, à mon avis, est de loin le plus important de tous, c'est l'extrait d'ail vieilli, ou AGE. AGE, c'est l'acronyme Aged Garlic Extract, AGE, en anglais, ou extrait d'ail vieilli en français. Donc, l'AGE, et une grande partie de cet audio va se concentrer sur l'extrait d'ail vieilli pour des raisons évidentes. Avec plus de 750 études scientifiques se concentrant entre autres sur ses effets immunitaires et cardiovasculaires, l'extrait d'ail vieilli est sans contredit le supplément le plus étudié et le plus validé scientifiquement. L'extrait d'ail vieilli a été développé au Japon par un médecin allemand après la Deuxième Guerre mondiale, le Dr Eugène Schnell, et financé par un banquier japonais, M. Manji Wakunaga. Il fut commercialisé pour la première fois au milieu des années 50. Donc, qu'est-ce que c'est l'extrait d'ail vieilli? Bien, c'est de l'ail de culture biologique
qui vieillit pendant 20 à 21 mois, ce qui en change considérablement la structure. L'ail vieilli est aussi différente de l'ail ordinaire ou des suppléments d'ail ordinaire que le vin ne l'est des raisins. Il n'a plus l'odeur caractéristique de l'ail. Il n'irrite plus le tube digestif. Alors, anciennement, je disais parfois, oui, l'ail peut prévenir le rhume ou la grippe, parce que si on en consomme beaucoup, les gens ne s'approcheront jamais assez pour nous donner le rhume ou la grippe. Dans le cas de l'ail vieilli, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas l'odeur caractéristique de l'ail. Il ne donne pas cette haleine fétide que l'ail peut parfois donner. Et il n'est pas irritant pour le tube digestif, ce qui fait qu'il peut être utilisé par différents individus, sécuritaire pour les enfants, tout comme les adultes et les personnes âgées. Donc, durant le processus de vieillissement de l'ail, un processus qui dure de 20 à 21 mois, donc c'est très long, il y a des composés qui sont produits naturellement durant le vieillissement, qui sont extrêmement différents des composés qu'on retrouve dans l'ail ou dans les suppléments d'ail ordinaires. Par exemple, il y a une substance qui s'appelle l'ajoène, il y a du S-allylmercaptocystéine. C'est des substances qu'on n'a pas dans l'ail, qui se développent durant le processus de vieillissement et qui ont un impact extrêmement important en tant qu'antioxydant et aussi pour augmenter l'immunité. Ces effets positifs sur la santé ont été soulignés dans des études faites au Japon, en Allemagne, à l'Université de Munich, aux États-Unis, à l'Université de Californie à Berkeley, à l'Université de Lima, à Loma Linda, en Californie, à l'Université de Gainesville, en Floride, ainsi que dans plusieurs autres pays. Donc, ce n'est pas un produit qui manque d'études, je le mentionnais tantôt, c'est probablement le produit naturel sur lequel il y a le plus d'études au monde. Et on parle d'études récentes dans des pays développés, pas les pays en voie de développement, comme l'Allemagne, les États-Unis, etc. Une étude par le docteur Percival de l'Université de Floride, à Gainesville, a démontré que l'extrait d'ail vieilli augmente la production de cellules NK et de cellules gamma-delta, ou les lymphocytes gamma-delta T, et réduit donc la sévérité et la durée des symptômes du rhume et de la grippe. C'est extrêmement important comme étude parce que plutôt que de se baser seulement sur les symptômes, les gens qui faisaient partie de l'étude se sont sentis mieux en prenant de l'ail vieilli, etc. Ils ont vérifié les niveaux de ces complexes immunitaires-là dans le sang pour pouvoir déterminer et démontrer qu'ils avaient effectivement augmenté chez les gens qui prenaient de l'ail vieilli. Donc, c'est rendu des paramètres qui sont objectifiables, qu'on peut vérifier objectivement plutôt que juste symptomatiques. Selon une étude publiée en 2006 dans la revue Journal of Nutrition, une étude donc des gens qui avaient eu des cancers inopérables. On parle donc de personnes qui ont une immunité qui est extrêmement réduite, cancer colorectal, du foie, du pancréas. L'activité immunitaire s'était améliorée avec la prise d'extrait d'ail vieilli. Il va de soi ici qu'on ne parle pas de guérir ou de traiter un cancer, mais ça démontre à quel point l'extrait d'ail vieilli peut être efficace pour augmenter l'immunité. L'échinacée est une autre plante qu'on connaît très très bien, prisée par les Premières Nations, surtout celles des Grandes Plaines. Ils utilisaient la plante entre autres comme antidote contre le venin de serpent. C'est une plante qui devint populaire en Europe, surtout grâce aux travaux d'ethnobotanistes allemands et à l'éducation populaire dispensée par le naturopathe suisse, le docteur Alfred Vogel, ou Vogel, comme on le dirait ici. Utilisé pour aider à combattre les infections, et particulièrement les infections des voies respiratoires, c'est une thérapie de soutien pour traiter ou soulager les symptômes des infections des voies respiratoires, comme le rhume, la grippe, etc. D'ailleurs, l'Organisme mondial de la santé souligne que l'efficacité de l'échinacée pour stimuler la capacité immunitaire a été démontrée par plus de 350 études scientifiques depuis les 50 dernières années. Mis à part l'extrait d'ail vieilli, peu de produits ou aucun produit a démontré autant d'effets au niveau immunitaire. Les rapports l'AGE que nous avons à notre clinique, nous avons deux formules, le DC14 et le DC55, qui ont l'échinacée comme ingrédient principal. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la formule. Les probiotiques jouent un rôle aussi extrêmement important, un rôle clé au niveau de l'immunité. On dit que la santé commence dans le côlon, et certains, un ancien naturopathe, disait que l'intestin est l'antichambre du système immunitaire. Et c'est vrai. Évidemment, on en sait de plus en plus sur l'intestin et l'importance de la flore intestinale ou ce qu'on appelle maintenant de la microbiote. Les intestins, par exemple, c'est l'endroit où il y a le plus de production de sérotonine, qui est le neurotransmetteur qui aide à dormir, à relaxer, à réduire la perception de la douleur. Donc, la capacité d'augmenter ou d'améliorer l'état des bonnes bactéries dans l'intestin ou du microbiote est particulièrement important, et il est aussi important au niveau de notre capacité d'augmenter notre immunité naturelle.
Donc les probiotiques sont extrêmement importants. Et la dernière substance dont j'aimerais parler, qui n'est pas une plante comme telle, mais bien un nutraceutique, c'est un extrait de plante, un flavonoïde qu'on appelle la quercétine. La quercétine, c'est un flavonoïde qu'on trouve naturellement, entre autres dans les oignons rouges, qui a démontré d'excellents effets antiviraux. Au début des années 90, des chercheurs ont démontré que ce flavonoïde pouvait augmenter l'immunité naturellement, et des études plus récentes ont confirmé ses effets contre les virus. L'avantage de la quercétine, c'est que c'est aussi un antioxydant important et utile, et comme toutes les autres plantes, très très sécuritaire. Alors, sans minimiser l'importance de l'alimentation, l'exercice, le repos et l'équilibre psychospirituel, ces suppléments peuvent aider à nous donner ce petit extra nécessaire aujourd'hui. Et de plus, ce qu'il faut réaliser, c'est que depuis que les êtres humains sont des êtres humains, les bactéries, les virus n'ont jamais été capables de développer des résistances à un système immunitaire qui est en santé. C'est un système immunitaire qui est affaibli, qui est réduit, ou une quantité énorme et excessive d'attaques virales qui jouent un rôle. Mais le système immunitaire peut toujours jouer son rôle contre les bactéries et les virus. Il suffit de lui donner ce qu'il a besoin pour le faire. Merci et bonne journée.